ABC Actu. ABC Actu, c'est l'essentiel de l'information. ABC Actu, c'est la politique, l'économie, le social, la culture, la religion, la science, la technologie, le développement et les divers. ABC Actu, l'essentiel de l'information pour vous, FM Prêt. Votre fidélité nous honore et merci de nous choisir pour vous informer. ABC Actu de ce 20 juin, c'est tout de suite. On commence ce journal avec le chef du gouvernement qui a procédé ce lundi 19 juin au lancement de travaux préparatoires de la table ronde sur l'état de siège, assises qui devront permettre d'orienter la décision du président de la République sur la levée ou la réqualification de cette mesure. Ouverture ce lundi 19 juin 2023 de la table ronde devant examiner tous les contours de la problématique de l'état de siège décrété depuis le 6 mai 2021 par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. À cette occasion, le chef du gouvernement, qui a ouvert ses assises, a appelé au sens des responsabilités et au patriotisme des participants pour l'approfondissement de la question en vue de produire un travail et une feuille de route qui doit permettre la bonne tenue de la table ronde. Cette dernière permettra d'orienter la décision du chef de l'État sur la réqualification ou la levée pure et simple de l'état de siège. Il faut rappeler que la RDC est victime depuis plusieurs décennies dans sa partie orientale, principalement d'une agression de la part de groupes armés soutenus par le Rwanda, causant ainsi une insécurité aux conséquences néfastes. Depuis son accession à la magistrature suprême en janvier 2019, Félix-Antoine Tshisekedi s'évertue à trouver une issue à cette question d'insécurité afin de redonner de l'espoir aux populations de l'Est du pays et qui n'est jure que par les retours de la paix. Et c'est dans ce cadre que le chef de l'État a pris le 6 mai 2021 des ordonnances décrétant l'état de siège et ses mesures d'application. Depuis, le gouvernement de la République travaille sans relâche pour l'application de ces mesures. Et dans la foulée, le Premier ministre a effectué avec le Parlement et les autres partenaires au total 4 missions de suivi et évaluation dans le Nord Kivu et l'Ituri pour recueillir des préoccupations de parties prenantes et de toutes les forces vives en vue d'évaluer les avancées enregistrées et le défi qui reste à relever. Toutes ces informations ont été soumises au chef de l'État qui, en réponse, a décidé de convoquer une table ronde devant permettre de lever l'option bien éclairée sur la réqualification ou la levée de l'état de siège. Il faut relever que tout le ministère sectoriel, le service de sécurité, le partenaire extérieur ainsi que les représentants des 2 provinces concernées prennent part à ces travaux qui iront jusqu'à jeudi. Dans l'actualité également, le partenariat entre la RDC et la Banque mondiale au centre des échanges entre le Premier ministre Samalou Kondé et la vice-présidente de cette structure pour l'Afrique de l'Est et australe, Victoria Kwakwa à Kinshasa. Retour en image. Le chef du gouvernement, Jean-Michel Samalou Kondé, a reçu ce lundi 19 juin 2023 la vice-présidente de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Est et australe, Victoria Kwakwa, dans son cabinet de travail. Au menu de leur échange, le partenariat entre la République démocratique du Congo et cette institution de Bretton Woods qui doit être renforcée pour booster l'économie de la RDC. Il faut noter que la Banque mondiale, dans le cadre de son programme IDA 20, a alloué au développement de la RDC un portefeuille de 9 milliards de dollars américains. Pour en bénéficier, la RDC doit accélérer la mise en œuvre de projets pour lesquels ils ont été alloués, notamment le financement de la gratuité de l'enseignement. Si Kinshasa ne parvient pas à les absorber en déant cette période, d'autres pays demandeurs peuvent en bénéficier aux grandes dames de la RDC. C'est pourquoi Samalou Kondé a tenu à en parler avec la représentante de la Banque mondiale en séjour à Kinshasa. On est vraiment sur comment est-ce qu'on peut renforcer notre partenariat, le partenariat entre la Banque mondiale et la RDC, pour qu'ensemble on puisse pousser davantage le développement du pays, pour qu'on puisse avoir beaucoup plus de résultats. À travers le projet que nous sommes en train de travailler là-dessus. Alors, c'est juste pour
trouver des moyens, discuter des autres moyens pour être beaucoup plus efficace et avoir beaucoup plus d'impact dans le projet que nous sommes en train d'exécuter. Cette haute fonctionnaire de la Banque mondiale a souligné qu'environ 5 milliards de dollars de ce portefeuille restent encore à décaisser pendant que la période court vite. La portefeuille se lève à plus que 9 milliards de dollars. 9 milliards de dollars. Mais à travers ça, ce qui n'est pas décaissé, qui reste à décaisser, c'est entre 4 et 5 milliards de dollars. Fondée en 1960, l'Association internationale de développement, IDA en sigle, est l'institution de la Banque mondiale qui accorde de dons et de prêts à taux faible ou nul pour financer des projets et des programmes de nature à stimuler la croissance économique, réduire la pauvreté et améliorer la vie des plus démunis. Le processus électoral, on en parle dans ce journal lors de son briefing tenu ce lundi 19 juin. Patrick Muyaya, porte-parole du gouvernement, estime que le peuple congolais veut aller aux élections et non au dialogue comme le souhaitent certains opposants. On l'écoute. Bon, je me réserverai, vous savez, lorsque je parle des individus, je vire sur le côté un peu politique et ça crée parfois d'inutiles polémiques. Mais ici, vous avez vous-même dans votre question donné la réponse. L'essentiel pour nous, c'est que dans 6 jours, aujourd'hui c'est les 18 ou les 19 ? Les 19, dans 6 jours, on va convoquer l'électorat, on pourra déposer des candidatures. Je pense qu'aujourd'hui, si vous faites un sondage, les Congolais veulent aller voter. Après, on ne va pas revenir sur, malheureusement, sur les processus électoraux. Nous revivons ce qu'on a vécu avec les différents processus. Souvenez-vous de 2006, de 2011, 2018, on ne voulait pas de la machine à voter. Bon, finalement, c'est la machine à voter qu'on a adorée après. Vous ne voulez pas du fichier, finalement, on a participé à ces élections-là. C'est un peu la répétition de l'histoire. Nous ne voulons pas aller dans ce genre de considérations. Nous considérons que nous, notre travail comme gouvernement, c'est de nous assurer que nous assurons la sécurité et les financements du processus et que pour le reste, il appartient à la CENI, justement, de voir comment elle gère les parties prenantes sur les questions qui les concernent. Ici, il faut noter que cela a été annoncé il y a quelques jours. On va enrôler à Kwamut. Ça veut dire qu'il y a eu une évolution positive de la situation sécuritaire parce que vous parlez d'inclusivité des élections. L'inclusivité, c'est aussi celle-là, permettre notamment aux compatriotes qui sont dans d'autres territoires, Rutshuru, Nyiragongo, Masisi, qui ne peuvent pas, qui n'ont pas été enrôlés sur les listes électorales, nous assurer qu'ils puissent participer à ces processus. Les calculs politiciens auront un autre moment. Parce que s'il faut aller dans les fonds de ce qui est demandé, nous sortons des délais électoraux. C'est les dialogues qu'on veut, on passe par des voies détournées, mais appeler les chats par son nom. Parce que s'il faut refaire le fichier, comment nous fait, on refait l'enrôlement, qu'est-ce que nous faisons? Et on aura dépassé les délais. Je pense que le temps, pour l'essentiel, pour les Congolais, c'est qu'ils doivent savoir, c'est que le processus électoral va rentrer dans un tournant déterminant à partir du 25 juin et que les différents candidats devraient plutôt se préparer à ces rendez-vous et surtout apporter du contenu parce que les Congolais ont soif d'entendre des projets des uns et des autres. Alors, je ne sais pas sur la première question, madame, elle ne vous est pas destinée, mais est-ce que vous avez un petit commentaire? Direction la province de l'Ituri, un présumé ravitailleur de la milice Zaïre, arrêté par le FARDC avec des tenues du M23 à Mongwalou, présenté ce lundi au gouverneur Johnny Lubea. Monsieur Kambale Kassaï Fostan, avec ses effets militaires, a été arrêté alors qu'il revenait de Pluto en direction de Mongwalou pour éventuellement moraliser la milice Zaïre et ses alliés dans les buts d'endeuiller encore une fois de plus les Ituriens. Devant la presse et membres du comité provincial de sécurité, cet officier de liaison a cité la chaîne des commandements actuels dans les camps de la milice zaïroise. Wanamwita ingine jina Fabrice, mwingine iko Gautier, mwingine iko Marine,
Avec un ton ferme, plein de détermination pour défendre l'intégrité du territoire national, le gouverneur de l'Ituri et commandant d'opération, le lieutenant-général Luboyanka Chamadjoni, a implémenté les forces armées de la République démocratique du Congo qui se battent jour et nuit pour une cause noble. Et ce monsieur que vous voyez là a eu comme mission, je pense qu'il doit être quelqu'un chargé de morale et tout, il a eu pour mission d'aller déposer, vous voyez ces tenues là. Cette tenue, parmi ces tenues, il y a celle-là. Cette tenue, c'est une tenue que vous avez vue à Goma, que le M23 mettait. Et vous savez pourquoi ils ont mis ça? L'autorité provinciale a mis en garde tous ceux qui complotent actuellement pour attaquer la ville de Bunia. Nous avons toutes les informations. Venez, allez, vous allez encore attaquer Bunia. Venez arriver à Bunia. Parce que vous pensez que vous êtes fort. Et là, je parle à toute la population, toutes les communautés ituriennes. Je vous prends à témoin encore aujourd'hui. Parce que le jour où ça va arriver, le jour où ces gens-là vont oser, je ne voudrais pas que les gens commencent à dire des histoires, ah, vous savez, oh, massacre, ou ceci, ou cela. Là, vous êtes en train d'être prévenus. Pour l'heure, tous les actes macabres posés par les fauteurs des troubles et tireurs de ficelles sont documentés. Nous sommes en train de documenter, acte par acte, tous ces politiciens-là où on voulait savoir s'ils étaient impliqués, on le sait maintenant qu'ils étaient impliqués. Lors de la présentation de cet officier de liaison entre les terroristes du M23 et la milice Zaïre, quelques Ituriens ont manifesté un sentiment douloureux. En provenance de Niamey, où il a eu à participer à la rencontre de l'international socialiste, Augustin Kabouya, secrétaire général de l'UDPS, a réagi à la sortie médiatique de l'opposant Martin Fayoulou. D'après lui, même si c'est Fayoulou qui organisait les élections à la place de Denis Kadima, il va toujours proclamer Félix Tshisekedi vainqueur. Il n'aura pas de choix. On l'écoute. Kofingaka tata mokonzi ya ekolo kofutaka batu na bango ba journaliste bafingaka na bango lelo bakimi élection puisque baza conscient que ndenge nalakaki bino waki soki toke élection ata bamemi batia même Fayoulou comme président CENI akozala na difficulté akotanga kombo mosusu andori ya kombo Félix Tshisekedi puisque situation sur terrain eza kodémontrer clairement que ce que l'élection est salami lelo c'est Félix Tshisekedi qui gagne ça avec 90% de voix. Nalobi boye situation sur terrain lelo ata bazwi Katumbi balobi Denis Kadima Longwa yo Katumbi zala président CENI toke maponomi bakozana na difficulté akotanga kombo mosusu andeola kombo Félix Tshisekedi yango bononi bakomi kolobo tokokende te botuna bango banda makambo ebanda nango batravailla wapi bolashe te biso kaka maponomi tokani bo continuer kaka sur terrain pour mobiliser base à parti ce que l'élection est à lobby biso to gagner yango haut la main. Okay, dans la province du Congo central, 40e anniversaire du pont maréchal Mobutu. En marge de cette célébration, le gouverneur Guy Bandou a reçu en audience l'ambassadeur du Japon en poste en RDC. Ce dernier est à la tête d'une forte délégation constituée de hauts cadres de l'agence japonaise de coopération internationale qui assure l'entretien et la maintenance du pont depuis sa construction. C'est dans le salon d'honneur de sa résidence officielle que le patron de l'exécutif provincial du Congo central, Dr Guy Bandou, reçoit son hôte du jour, l'ambassadeur du Japon en République démocratique du Congo, Hiro Minami, accompagné par le directeur général de l'organisation pour l'équipement banane à Kinshasa, Jean-Claude Mavambou, mais aussi d'une forte délégation des hauts cadres de l'agence japonaise de coopération internationale. Les échanges entre les diplomates nippons en poste à Kinshasa et le gouverneur du Congo central, Dr Guy Bandou, ont gravité autour de la cérémonie commémorative des 40 ans d'existence du pont maréchal Mobutu. Au sortir de l'audience, Hiro Minami n'a pas dissimulé sa joie pour l'hospitalité que l'autorité provinciale lui a réservée, mais également celle de visiter pour la première fois la ville portuaire de Matadi, siège des institutions provinciales du Congo central. Tout d'abord, c'est la première fois que j'ai visité Matadi.
la belle ville de Port. Et je suis très content d'avoir été actif. D'abord à M. DG du OBK, M. le maire et aussi M. le gouverneur. Tout le monde a été très gentil avec les Japonais. Le Japon est très content de cet accueil. Objectif, tout d'abord, demain, on aura la cérémonie du 40e anniversaire du pont de Matadi, pont Maréchal. Naturellement, je suis venu pour fêter ce 40e anniversaire. Mais il n'y a pas que le pont. En profitant de cette occasion, j'ai visité de saluer mes collègues congolais, surtout les gouverneurs, le maire, DG. Et aussi, ce matin-là, j'étais passé à Inga. On était ensemble avec la SNER. On aura beaucoup de projets en tête, bien que je ne pourrais pas vous dévorer aujourd'hui. On va concocter nos projets de coopération entre nos deux pays pour que notre coopération se fournisse davantage. Pour les champions de la vision du chef de l'État au Congo central, cette visite était motif de fierté pour sa province. Bien évidemment, pour nous, le Congo central, c'est une fierté de pouvoir accueillir cette grande délégation japonaise à l'occasion de la célébration des 40 ans d'anniversaire du pont Maréchal. Vous savez que ce pont-là signifie beaucoup non seulement pour la province, mais pour la République tout entière. Et donc, ce pont est aussi l'un des symboles de la bonne collaboration entre les deux États, entre le Japon et la République démocratique du Congo. Donc demain, nous serons à côté de nos frères japonais pour pouvoir célébrer cette grande fête des 40 ans du pont Maréchal. Fruit de la coopération nippo-congolaise, le pont Maréchal Mobutu totalise ses 40 ans d'existence, c'est mardi 20 juin 2023. Parlons santé à présent, au 19 juin, journée mondiale de la lutte contre la drépanocytose. À Kinshasa, le programme national en charge de cette lutte a réuni autour du ministre de la Santé les ONG, les associations qui militent pour cette cause afin de faire un plaidoyer auprès des décideurs. Le monde entier a célébré le 19 juin la journée internationale de lutte contre la drépanocytose. À Kinshasa, pour commémorer cette journée, le programme national de lutte contre la drépanocytose a organisé une activité à l'Institut national pilote d'enseignement de sciences des santé. Activité qui a réuni les ONG et associations qui encadrent et militent pour le droit de personnes vivant avec la drépanocytose avec le ministre de la Santé et le docteur Samuel Roger Kamba. La RDC est le 3e pays dans le monde et le 2e en Afrique après le Nigeria, ayant un nombre élevé de personnes vivant avec cette maladie chronique. L'occasion a été saisie par ces structures qui militent pour le droit de personnes vivant avec la drépanocytose et de faire un plaidoyer auprès du ministre de la Santé de s'impliquer personnellement pour le vote au Parlement de la proposition de loi portant prévention de la drépanocytose et protection de personnes vivant avec la drépanocytose en RDC. Une demande qui a été vite acceptée par le patron de la santé publique en RDC qui leur a rassuré de son implication et la volonté du chef de l'État à travers la couverture santé universelle de résoudre le problème du coût élevé de la prise en charge sanitaire en RDC. La même chose que j'aurais bien voulu, c'est qu'au-delà, bien sûr, comme on a dit, de la sensibilisation, au-delà de l'obligation de la non-stigmatisation, il faudrait qu'on impose aux professionnels de la santé la connaissance totale de la drépanocytose. Et ça doit s'imposer aussi dans la loi parce que c'est un problème prioritaire pour nous. Nous devons, dans nos lois, ne pas mettre des généralités, mettre des choses que nous pouvons appliquer et dont nous avons besoin, parce que sinon la loi va être là et ne sera pas. Alors pour répondre définitivement sur la loi, je peux vous dire, pour ceux qui me connaissent, je vais vite. Si je décide de m'engager dans un combat, vous pouvez être certain que je vais mener ce combat-là. Et je peux vous assurer que ça, c'est un combat que je vais mener. Le président de la République, que je profite ici pour remercier son Excellence, Monsieur le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, m'a confié la mission de mettre en place la couverture santé universelle. Et cela veut dire tout simplement que tout le monde accède aux soins de santé de qualité, sans pour autant qu'il y ait des barrières financières. Le ministre de la Santé a promis de tout mettre en œuvre pour la révision à la baisse des produits pharmaceutiques
que prennent le malade souffrant de cette maladie pour faciliter l'accès au traitement et leur garantir une meilleure prise en charge. La prise en charge en général, il faut qu'elle soit intégrée dans le système de santé, il faut que ce soit par la couverture santé universelle, il faut que au niveau des centres de santé, tout médecin soit capable de diagnostiquer la drépanocytose et le plus tôt, c'est-à-dire à la naissance, serait le mieux. Mais si vous ne suivez pas ça, eh bien malheureusement, ce sera encore des paroles parce que j'aurai 50 000 choses à faire, il faut que des personnes s'occupent de faire le suivi. Madame la présidente du programme, il y a beaucoup de programmes au ministère de la Santé sur lesquels je me pose la question de leur pertinence. Je peux vous assurer que celui de la drépanocytose, je ne me pose aucune question. Merci beaucoup. Il faut noter que la drépanocytose ou anémie SS est une maladie génétique et héréditaire du sang. Elle est caractérisée par la présence d'hémoglobine anormale S dans les sangs, responsable de la déformation de globules rouges en forme de banane ou de fossiles. Le coût moyen de la prise en charge d'une personne vivant avec la drépanocytose varie entre 800 et 1000 $ par an. C'est depuis 2005 que cette maladie a été déclarée par l'Organisation mondiale de la santé comme problème de santé publique. Bouclons cette page informative avec le sport. Une victoire de Léopard acquise dans le calme et le sérieux. Le gouvernement congolais a tout mis en place pour le bon déroulement de cette rencontre, dit le ministre des Sports François Kaboulou. Quant au président du CONOR, Dieudonné Sambi, il est lieu de remercier l'État congolais pour son implication. Nous avons préparé ces matchs sans beaucoup de bruit. Le gouvernement a rassemblé tous les moyens possibles. Et je me suis déplacé à la demande du président Fachi, à la demande du Premier ministre. Et le jour où le président fêtait le 60e anniversaire, le président a dit « Va, il faut faire un aller-retour pour aller vous rendre compte dans quelles conditions se trouvent les joueurs. » Les conditions étaient impeccables, rien à redire. Vous n'avez pas entendu rien. Toutes les dispositions sur le plan financier, sur le plan psychologique, sur le plan matériel. Et ça coïncide bien, nous commençons avec un nouvel équipementier, Umbro. Tu vois, tout ça, ça porte bonheur. On savait que la qualification passait par Franceville. Nous avons mis les turbos. Et des sabres est allé encore dénicher quelques binationaux de jeunes qui arrivent pour la première fois dans cette équipe nationale. J'ai parlé aux joueurs à Douala. Je leur ai dit, il faut avoir des ambitions dans la vie. Nous sommes dans une année charnière. La RDC était en train de disparaître des boussoles sur le plan footballeur, qu'il était grand temps qu'on revienne. Et que chaque joueur doit avoir de l'orgueil personnel. Parce que la RDC a disparu, mais il faut qu'il revienne vite dans les top 5 et après dans les top 10 avec au bout la qualification pour la Coupe du Monde 2026. Qu'il vente, qu'il pleuve, la RDC sera aux États-Unis et au Mexique pour cette phase finale. Mais nous allons faire des premiers tests en Côte d'Ivoire. On va rassembler tous les moyens. Je crois qu'on parlera du retour des Léopards. Nous sommes venus pour gagner, nous étions focus pour la victoire. Nous l'avons eu. Félicitations au ministère pour les efforts qui ont été fournis afin que l'équipe voyage dans de bonnes conditions et joue dans de bonnes conditions. Félicitations au staff des Léopards pour toute la préparation qui a été faite autour de ce match. Félicitations aux joueurs pour l'amour qu'ils ont donné, les efforts qu'ils ont fournis pour que nous gagnions ce match. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de choses à dire. Juste remercier le Seigneur parce qu'il nous a écoutés. Il a écouté les prières du peuple congolais et comme le ministre l'a dit, le Seigneur est avec nous, c'est pas un menteur. Quand nous avons prié, il donne des solutions et les solutions sont là. Nous avons gagné et on remercie tout le monde. C'est ici qu'on boucle avec cette page informative. ABC Actu, c'est l'essentiel de l'information.